Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui on se retrouve pour une superbe recette de brioche marocaine. On appelle aussi krachel en arabe. Elle est vraiment délicieuse à faire, elle enchantera vos goûters, vos petits déjeuners. Elle est très simple à réaliser. Donc procédons maintenant à la recette. Pour réaliser cette recette, c'est très simple. Vous aurez besoin de 2 verres de lait tiède. Donc j'ai mis 45 secondes au micro-ondes. Vous aurez besoin d'un demi-verre de sucre, jusqu'à 1 verre si vous le souhaitez. Donc, je vous rappelle, mes verres font 180 ml. Vous aurez besoin d'un demi-verre d'eau tiède dans lequel vous aurez dissous une cuillère à soupe bien pleine, par hasard bien pleine de levure boulangère en poudre. Vous aurez besoin de 2 œufs. Vous aurez besoin d'un verre d'huile et vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'anis que j'ai lavé. Donc j'ai lavé dans une passoire comme ça. Vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, une demi-cuillère à café de sel et environ 1 kg de farine. On va voir. Donc je commence par mettre tous mes ingrédients liquides. Donc je mets mon lait. Je mets l'huile. Je mets ma levure. Ouais, ma levure, on s'assure qu'elle est bien activée. Voilà, c'est comme ça quand elle est activée, elle est mousseuse. C'est de ça que dépend la recette. On casse les 2 œufs. Voilà, comme ceci. On rajoute le sucre. On rajoute l'anis. Une demi-cuillère à café de sel. L'équivalent de 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Donc là, vous mélangez bien. On va ajouter petit à petit la farine. Jusqu'à obtenir une pâte, l'équivalent d'une pâte à brioche. Donc c'est une pâte qui est collante. Donc là je vais y mettre les mains. Bon, en général ça me fait 1 kg de farine pile, mais ça dépend de la grosseur des œufs. Je pense que c'est bon, 1 kg pile. Ensuite, une fois que vous avez un peu ramassé la pâte avec les mains comme ça, pas trop longtemps, vous la mettez à pétrir dans le pétrin, position 1, pendant une dizaine de minutes. Il faut que la pâte soit bien pétrie. Alors elle est collante, hein, c'est normal.
Donc là je vais la mettre à pétrir et je reviens. J'ai fini de pétrir ma pâte. Elle est un peu collante, mais c'est normal. Donc je vais la couvrir d'un papier cellophane et je vais la laisser doubler de volume pendant environ 30 à 40 minutes. Ça dépend de la température qu'il fait. Aujourd'hui il fait beau, donc je pense en 30 minutes ça devrait bien gonfler. A tout de suite. Au bout de 30 minutes, ma pâte a bien gonflé. Je retire le film alimentaire. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais enduire mes mains d'un peu d'huile. Et sur la plaque, le four sur lequel j'ai placé une feuille de papier sulfurisé, je vais faire des boules de la taille d'une pêche à peu près. Voilà, donc je prends, je vous montre un peu, je prends de la pâte comme ceci et je fais des boules. Voilà. Je les espace un peu parce que ça va gonfler à la cuisson. Donc je continue comme ça jusqu'à épuisement de la pâte. Normalement ça va me faire 2 plaques comme celle-ci. Voilà, en totalité ça m'a donné 9 boules. Donc je vais les aplatir un petit peu comme ceci. Alors je mets pas d'huile dans mes mains, c'était juste au démarrage quand j'ai pris la boule dans mes mains. Sinon mes mains ne sont pas du tout grasses. Hein. Voilà, je les aplatis comme ceci. Je vais les agrandir un petit peu pour que ça ne colle pas à la cuisson, mais même si ça colle, c'est pas grave, ça se détache très bien. Donc là, je vais les recouvrir d'un linge et je vais les relaisser gonfler pendant une trentaine de minutes aussi. Je les laisse gonfler et on se retrouve. Donc au bout d'une heure, ma pâte a bien gonflé. Donc j'ai mis dans un verre un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait, 2 à 3 cuillères à soupe de lait. Vous mélangez bien et à l'aide d'un pinceau, vous allez venir badigeonner vos brioches. Ensuite, vous les décorez avec des graines de sésame. Donc, je vais continuer juste comme ça jusqu'à la fin et vous les enfournez dans un four bien chaud à 180 degrés. A tout de suite. Donc voilà le résultat de la première fournée. Je vais enfourner la deuxième. Alors je voulais vous montrer parce que c'est une question de technique. Vous prenez votre plateau qui est chaud, vous faites attention. Vous prenez votre deuxième fournée que vous aurez mis sur un plateau et vous faites glisser délicatement le papier sulfurisé. Voilà. Donc après cuisson, voilà le résultat de mes 2 fournées. Voilà, mes brioches sont vraiment superbes. Donc pour 1 kg, ça donne 13 brioches, c'est pas mal. Vous pouvez après refroidissement les congeler, il n'y a aucun problème. Et avant de les déguster, vous avez juste à les retirer du congélateur. Vous ne les réchauffez pas, vous les laissez reprendre la température ambiante. Ça se mange avec de la confiture, du Nutella, ce que vous voulez. C'est vraiment très très pour la plaque. Voilà, j'espère que ma recette vous a plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à partager. Merci beaucoup.